Bon, salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats d'Isthmus 2022. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens avant tout à vous remercier parce que vous êtes restés pendant 7 heures avec moi sur Twitch pour le live réaction d'Isthmus. Bon après je chipote un petit peu, il y avait quand même du Smash Bros avant, mais après on a enchaîné directement à Isthmus faisant plus ou moins 7 heures de live. Et pour être honnête, j'avais pas vraiment l'habitude de faire ce genre de live Twitch qui dure assez longtemps en fait. Mais enfin bref, je vous remercie et franchement je pense qu'on est tous d'accord, on a assisté à de la dinguerie en direct sur Isthmus. Et je pense qu'on est tous d'accord, on a assisté à de la dinguerie monumentale lors d'Isthmus. Parce que déjà, cet Isthmus avait une aura particulière car tout le monde espérait qu'une seule chose, c'est le retour de Bray Wyatt à la WWE. Et c'est vrai que ça a été le moteur durant l'intégralité du show. Donc là, je pense qu'il est temps de parler du show parce que voilà, comme d'habitude, il y a un kick-off. Mais le kick-off, c'est juste une histoire de rappeler de ce qui se passe autour des rivalités à droite à gauche, mais sans grand intérêt. Sur ce, vous êtes prêts? Moi oui, let's go! Bienvenue dans le monde de l'extrême. Et là mes chers amis catch addicts, pour commencer cet Isthmus 2022, on va commencer directement avec le match opposant les Brawling Brutes à Imperium. Et franchement, quel opener de taré entre les deux équipes. Parce que là, littéralement, on a à faire un bordel, un très bon bordel, parce que tout simplement, dans ce match, il n'y a pas de tag à faire, donc tout le monde peut être dans le ring. Et on a des moments donnés où les 6 catcheurs vont se dispatcher aux 4 coins du ring à l'extérieur. Et ils vont littéralement se péter la gueule. Et franchement, une stipulation qui est très bien respectée dans l'ensemble, où vraiment les deux équipes sont là que pour une seule chose, c'est se taper dessus et se faire extrêmement mal. Et là, on a vraiment des séquences où on a par exemple Imperium et Brawling Brutes qui sont totalement KO dans le ring. Et on a Sheamus et Gunther qui décident de se relever, mais vraiment tête contre tête, ils ne se relâchent pas, ils sont tous les deux vénères. Et franchement, j'ai adoré cette séquence-là. Et on a aussi d'autres séquences où on voit par exemple Gunther qui est à la merci des Brawling Brutes, mais il parvient à se faire sauver par ses potes Ludwig Kaiser et Givenchy Vici, les membres d'Imperium. Et on va passer à la fin du match où nous avons Sheamus qui, dans un premier temps, va se débarrasser du champion intercontinental et le faire passer à travers la table des commentateurs américains. Et bah putain, la table des commentateurs américains n'est pas restée forte, dès le début, elle est brisée. Et après ça, on a Vici qui est à la merci des Brawling Brutes et il va être envoyé en pâture à Sheamus car il va être victime du bro kick du guerrier Seth. Et ce bro kick va sceller le match en donnant la victoire aux Brawling Brutes. Donc en soi, pour moi, c'est une victoire qui est méritée de la part des Brawling Brutes. C'est une très belle victoire. C'était un très bon match pour démarrer Isthmus. Car avec cette victoire et surtout cette protection de Gunther, parce que c'est pas Gunther qui prend un tombé, donc Gunther est quand même protégé dans la défaite, Sheamus pourrait demander, lors des prochains épisodes de SmackDown, encore une nouvelle opportunité face à Gunther, et que cette opportunité sera la der entre les deux, qui pourrait avoir lieu lors du prochain PLE qui sera Kwanjo, je vous rappelle mes chers amis catch addicts. Et vous mes chers amis catch addicts, est-ce que cet opener vous a directement lancé dans le vif du sujet? Et d'ailleurs je vous rappelle, n'oubliez pas mes chers amis catch addicts à mettre vos avis et surtout vos notes dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître votre avis. Allez, on passe au prochain combat. Le projet rigole. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va enchaîner avec l'Isthmus match en pause. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va enchaîner avec l'Isthmus match opposant notre championne de SmackDown Liv Morgan à sa challengeuse Wanda Rousey. Une Liv Morgan où j'ai adoré sa tenue car elle est venue sous les traits d'Harley Quinn et surtout les couleurs du Joker. On adore tous ce personnage. Mais bon, moi c'est pas ce Joker là que je kiffe. Oui, c'est ce personnage de Joker que je kiffe. Mais bon, on se disperse un peu, on va revenir sur le combat. Et donc à noter que c'est un très bon match entre les deux catcheuses où vraiment le caractère extrême va être respecté entre les deux catcheuses. Car je vous rappelle que lors de son entrée, Liv Morgan avait une batte de baseball et on pouvait se douter que cette dernière allait l'utiliser pour venir à bout de Wanda Rousey. Sauf que dès le début du combat, Wanda Rousey empêche Liv Morgan d'avoir accès à cette batte de baseball, mais Liv Morgan a quand même un plan B, car nous avons cette séquence à l'extérieur
où Liv Morgan va utiliser un extincteur et refroidir les ardeurs de la challengeuse. Et après ça, on a une séquence où Ronda Rousey récupère l'arme de la championne et va l'utiliser pour littéralement démolir Liv Morgan. Mais bon, on continue toujours dans le caractère extrême car nous allons avoir l'apparition des chaises et surtout d'une table. Une table qui va finalement être utilisée par la championne qui va faire passer sa challengeuse à travers. Sauf que malheureusement Ronda Rousey est beaucoup trop forte et elle parvient à attraper Liv Morgan dans sa prise de soumission. Et là où ça va être étonnant mes chers amis catch addicts, car Liv Morgan va se faire prendre dans la prise de soumission, mais elle ne va pas du tout taper, elle va au contraire tomber dans les vapes, mais surtout qu'elle va rigoler. Donc vraiment on a affaire à une Liv Morgan qui rigole et qui adore avoir de la douleur, limite vraiment une Harley Quinn made in WWE. Et donc suite à cette soumission, Ronda Rousey récupère le titre féminin de SmackDown pour la deuxième fois de sa carrière. Voilà, pour moi elle fait partie de cette liste très fermée où avoir un titre n'est pas forcément nécessaire pour être au top à la fédération. Alors que Liv Morgan avait besoin de ce match, avait besoin du titre féminin de SmackDown pour gagner davantage de niveau et montrer que Projet Liv Morgan n'est pas morte. Et surtout pour prouver que Projet Liv Morgan n'est pas mort. Mais on peut quand même imaginer voilà, du changement du côté de Liv Morgan dans le futur, avec notamment le changement d'une gimmick. Car je vous rappelle que Liv Morgan a rigolé durant la soumission, mais qu'elle a également rigolé une fois qu'elle est revenue à elle, et surtout qu'elle a rigolé lors de l'interview d'après-match, montrant un petit peu qu'elle devenait de plus en plus tarée. Donc est-ce que Liv Morgan va devenir de plus en plus folle, qui pourrait peut-être, pourquoi pas, à venir un e-turn de l'ancienne championne de SmackDown, parce que oui, maintenant Liv Morgan est appelée l'ancienne championne de SmackDown, pour peut-être, pourquoi pas, revenir au sommet, et peut-être, pourquoi pas, récupérer le titre féminin de SmackDown, qu'elle vient tout simplement, et peut-être, pourquoi pas, récupérer le titre féminin de SmackDown, fraîchement perdu par cette dernière. Et vous mes chers amis catch addicts, êtes-vous d'accord avec moi pour un e-turn de Liv Morgan? Ça pourrait peut-être sauver sa carrière. Et ça pourrait être le sujet d'une vidéo pour la chaîne. Une grosse victoire en perspective. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va enchaîner avec le strap match opposant Drew McIntyre à Karrion Kross. Une superbe entrée de Karrion Kross comme d'habitude, accompagnée par sa femme Scarlett Bordeaux. Donc on peut supposer que Scarlett Bordeaux n'allait pas rester neutre dans cette affaire. Et déjà le match n'a même pas encore commencé car Karrion Kross ne veut tout simplement pas être attaché avec Drew McIntyre. Parce que bien sûr je vous rappelle mes chers amis catch addicts que le match est un strap match et que les deux catcheurs doivent être attachés l'un avec l'autre par l'intermédiaire d'une lanière en cuir. Sauf que Karrion Kross ne veut absolument pas et va profiter de ce moment de liberté pour faire passer un tabac Drew McIntyre. Sauf que c'est un passage à tabac qui va pas trop servir parce que Drew McIntyre va parvenir à prendre le dessus sur Karrion Kross et de finir ce qui avait commencé, c'est-à-dire s'attacher à ce dernier. Et donc après ça, le match va officiellement commencer. Et c'est vrai qu'en soi, c'est un bon match entre les deux, mais c'est vrai que ça manque un tout petit peu d'originalité. Car bien sûr, je vous rappelle que les deux catcheurs sont attachés par une lanière en cuir, et c'est vrai que ça aurait été plus intéressant que les deux catcheurs soient du côté originalité avec l'utilisation de cette dernière. Parce que là, vraiment, côté originalité, à part l'utiliser pour taper l'autre, ou encore utiliser comme levier, surtout quand tu as un poteau qui est entre les deux, c'est pas vraiment trop original dans l'ensemble. Mais à noter, comme je l'ai dit, que Scarlett Bordeaux allait être aux abords du ring, et qu'elle allait forcément intervenir dans le combat. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, cette dernière va intervenir, mais elle va surtout intervenir à la fin du match où elle va littéralement aveugler Drew McIntyre avec un spray. Bon, bien sûr, ça change des boules de feu qu'elle avait envoyées à Drew McIntyre du côté de SmackDown. Mais grâce à cette intervention de Scarlett Bordeaux, Karrion Kross remporte le combat et remporte ainsi son plus gros match de sa carrière à l'heure actuelle à la WWE. Donc une fin de match que j'ai pas trop aimé parce qu'on sent quand même que WWE veut protéger Drew McIntyre dans la défaite, d'où le fait qu'on a eu cette intervention de Scarlett Bordeaux. Mais de l'autre côté, on a Karrion Kross qui remporte quand même une grosse victoire et que grâce à cette victoire, ce dernier pourrait peut-être se proposer en tant que futur challenger officiel de Roman Reigns une fois que ce dernier aura fini ce qui a commencé avec Logan Paul lors de Crown Jewel. Mais je pense personnellement que cette rivalité entre Drew McIntyre et Karrion Kross ne fait que commencer, car on peut imaginer à Crown Jewel
un match revanche entre les deux catcheurs. Sachant qu'en plus nous sommes en Arabie Saoudite et que les managers ne sont pas trop tolérés aux abords du ring, donc ça peut être un moyen pour Drew McIntyre d'avoir Karrion Kross en 1 contre 1 sans avoir de risque d'intervention d'éléments extérieurs. Une championne beaucoup trop forte. On enchaîne aussitôt avec match de échelle opposant la championne Bianca Belair à sa challengeuse Bayley. Et donc bien sûr je vous rappelle mes chers amis Catch Addicts qu'il s'agit du tout premier match de l'échelle dans le roster principal. Et franchement putain quel match de l'échelle entre les deux catcheuses. Et là franchement si vous venez d'arriver sur ce match, et bah vous comprenez directement qu'il s'agit d'un match de l'échelle opposant Bianca Belair à Bayley. Et franchement ça fait du bien de voir Bayley dans un match aussi important après avoir été absente du ring pendant plus d'1 an. Mais bien sûr, je vous rappelle que Bianca Belair, c'est Bianca Belair, elle est mise en avant, elle est présentée très forte depuis ses débuts dans le roster principal chez WWE. Qu'est-ce qui va se passer encore une fois? Et en plus, bien sûr, il s'agit d'un match de l'échelle, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune disqualification. Et bah oui, sans aucune surprise, nous allons avoir Dakota Kai et Io Sky, les championnes tag team de la WWE, qui vont venir en aide à Bayley dans le but de mettre des bâtons dans les roues de Bianca Belair. Sauf que Bianca Belair est beaucoup trop forte, et elle parvient sans aucun problème à gérer les championnes tag team à être toute seule. Et donc après ce moment de puissance, Bianca Belair va finalement réussir à porter le KOD sur Bayley sur une échelle dans le but de vraiment donner un peu plus de puissance à sa prise de finition. Et donc après ce KOD sur échelle, Bianca Belair parvient à monter l'échelle et à repartir d'Extreme avec son titre féminin de Raw. Un très bon match dans l'ensemble, mais il y a quand même des points négatifs à relever durant ce combat. Donc déjà, c'est la non-présence d'Alexa Bliss et d'Asuka, car je m'attendais vraiment à ce que les deux catcheuses viennent intervenir pour notamment mettre des bâtons dans les roues à Io Sky et Dakota Kai, qui eux sont intervenus pour venir en aide à Bayley. Sauf que là, Bianca Belair est parvenue à maîtriser les deux catcheuses et en plus maîtriser Bayley. Donc est-ce qu'on peut dire que Bianca Belair a été toute seule à maîtriser Damage Control? J'ai plutôt envie de dire oui. Et c'est ça malheureusement le gros problème à l'heure actuelle, car on a WWE qui fait monter Bianca Belair très forte, comme de l'autre côté avec Roman Reigns. Sauf qu'à la différence de Roman Reigns qui a besoin de ses cousins pour remporter les combats, Bianca Belair, elle, n'a besoin de personne pour maîtriser tout le monde et à repartir des shows avec sa ceinture de championne. Et je pense que ça va être ça le gros problème, c'est qu'à force de mettre Bianca Belair très forte, et bah les autres catcheuses ne servent strictement à rien. Et je parle littéralement de Asuka et d'Alexa Bliss. Parce que je vous rappelle, mes chers amis Catch Addicts, qu'Alexa Bliss et Asuka ont été souvent présentes du côté de Raw avec la championne dans le but de l'aider à contrer les partenaires de Bayley, Io Sky et Dakota Kai. Sauf que là, avec ce qui s'est passé du côté des Extreme, et bah littéralement Asuka et Bianca Belair. Et avec ce qui s'est passé du côté des Extreme, et bah l'utilisation d'Asuka et de Alexa Bliss n'a absolument aucun sens. Donc techniquement, elles servent à rien. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est qui va être la prochaine challengeuse de Bianca Belair? Est-ce que sa rivalité avec Bayley est officiellement terminée? Il va falloir attendre le prochain épisode de Raw pour en avoir plus de réponses. Ça va devenir personnel. Et maintenant, mes chers amis Catch Addicts, il ne reste plus que 2 combats pour cette Extreme 2022. Et on va enchaîner avec l'avant-dernier combat qui est ni plus ni moins que l'I Quit match opposant Finn Balor à Edge. Et franchement, je vous cache pas, mes chers amis Catch Addicts, mais je pense que ce match opposant Edge à Finn Balor est le meilleur match de cette Extreme 2022. Et franchement, on a vraiment tout ce qu'il faut pour caractériser le côté extrême de ce combat. Car dès le début, les deux catcheurs vont littéralement se taper dessus, allant même jusqu'à l'extérieur du ring. Et là, on va avoir cette première séquence où nous avons Edge qui va porter son fameux crossface comme il nous le porte depuis des mois sur la table du panel. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser une barre provenant d'une chaise, il va littéralement utiliser une crosse de hockey. Parce que je vous rappelle mes chers amis Catch Addicts que Extreme a lieu à Philadelphie et plus précisément dans la patinoire des Flyers de Philadelphie. Et d'ailleurs, à noter que durant des segments en backstage, nous avons eu un certain The Miz qui a pensé que Dexter Lumis se cachait derrière la mascotte des Flyers de Philadelphie. Alors que ce n'était pas du tout Dexter Lumis. Bon, je m'écarte un petit peu, on va revenir sur le combat. Et après ça, on a des putains de séquences à l'extérieur, notamment Finn Balor qui va se prendre le panneau de sortie dans la gueule.
Et on peut dire que Finn Balor n'est pas sorti de l'auberge. Oui, je sais, c'est pas bien cherché. Mais après ça, on va retourner dans le ring et ce qui a été prédit va finalement arriver. Car bien sûr, je vous rappelle qu'il s'agit d'un Night Quit match, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disqualification. Et sans aucune surprise, nous avons les autres membres du Judgment Day qui vont arriver et mettre des bâtons sur la Superstar Classe X. Mais il y a d'autres personnes qui sont là pour soutenir Edge. Car au bout d'un moment, nous avons Rey Mysterio qui va débarquer et qui va venir au secours de son ami. Et on va avoir cette séquence où nous allons avoir Dominic Mysterio qui va littéralement péter la gueule de son papa. Et après ça, nous avons cette superbe séquence où nous avons Rhea Ripley qui va parvenir à menotter Edge sur une corde, le laissant à la merci du reste du Judgment Day. Et franchement, j'ai intérêt à jouer au loto demain, parce que j'avais prédit quelque chose de taré et cette chose va finalement arriver. Car en effet, nous avons ni plus ni moins que Beth Phoenix, sa femme d'Edge, qui va confronter Rhea Ripley et venir au secours de son mari. Et là, on va avoir des séquences où Rhea Ripley va se prendre un énorme spear de la part de Beth Phoenix. Et après ça, Edge va revenir dans le combat. Sauf que malheureusement, les Judgment Day vont être extrêmement fourbes. Car nous avons Rhea Ripley qui va porter un énorme coup de poing à Beth Phoenix qui va la mettre littéralement KO. Oui, parce qu'à noter que Rhea Ripley avait un point américain, ce qui a augmenté davantage la puissance de son coup de poing. Et après ça, on va avoir cette superbe image où nous avons un Edge à la merci du Judgment Day, impuissant devant le massacre que peut subir sa femme Beth Phoenix. Car en effet, Edge va subir une menace de Finn Balor en disant que si ce dernier n'abandonne pas maintenant, c'est sa femme qui va en subir les conséquences, c'est-à-dire la menace du concerto. Et c'est donc un Edge sous la menace qui va dire les fameux mots « I quit, j'abandonne » pour sauver sa femme. Sauf que le Judgment Day est encore plus fourbe, car malgré que Edge est abandonné, Rhea Ripley va porter le concerto sur Beth Phoenix. Et franchement, c'est une superbe victoire du Judgment Day, car vraiment, je l'avais dit, le Judgment Day avait besoin de cette victoire pour être présenté comme un clan ultra charismatique du côté de Raw, un clan ultra sadique et surtout un clan heel. Et là, je pense que ce match a rempli sa part du contrat, et c'est vrai qu'on peut imaginer des prochains matchs pour Crown Jewel. Mais c'est vrai qu'il y a un petit point négatif par rapport à ce combat, c'est avant toute chose l'absence d'AJ Styles. Car en effet, lors des précédents épisodes de Raw, Finn Balor a plus ou moins titillé AJ Styles en lui disant que la porte est ouverte pour rejoindre le Judgment Day. Donc vraiment, je m'attendais à ce que AJ Styles arrive et qu'il prenne sa décision de soit rejoindre Finn Balor ou soit se dresser contre Finn Balor. Mais après, on peut attendre le prochain épisode de Raw pour avoir la réponse d'AJ Styles. Et je pense qu'AJ Styles ne va pas tourner heel tout de suite. Au contraire, il va rejoindre Edge et Rey Mysterio dans leur croisade contre le Judgment Day. Et donc avec ça, on peut imaginer deux matchs de taré pour Crown Jewel, notamment un match 3 contre 3 avec Rey Mysterio, Edge et AJ Styles contre Finn Balor, Damien Priest et Dominic Mysterio. Et concernant les femmes, je pense qu'on va avoir ce match, ça va être sûr à 100%, où Beth Phoenix va vouloir se venger de Rhea Ripley, ce qui va conduire à un match entre les deux catcheuses lors de Crown Jewel. Et franchement, c'est un match qu'aura besoin Rhea Ripley, parce que c'est vrai que Rhea Ripley est mise en avant depuis pas mal de temps du côté de chez WWE, et un match contre une Hall of Fameuse qui est Beth Phoenix peut lui faire littéralement du bien. Ce qu'on a pu le voir ces derniers mois, notamment avec Becky Lynch qui avait affronté Lita lors du précédent show en Arabie Saoudite qui était Elimination Chamber. Elle a battu son idole et elle est repartie d'Elimination Chamber encore plus forte qu'elle ne l'était déjà. Donc ça peut être très intéressant. Et vous, mes chers amis catch addicts, est-ce que vous voulez voir ce match féminin opposant Beth Phoenix et Rhea Ripley? Franchement, j'ai trop envie de voir ce match-là. Allez, on passe maintenant au main event. Une histoire personnelle. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va enchaîner avec le main event de la soirée. Comme je l'avais prévu, le main event d'Extreme Rules 2022, il n'y plus ni moins que Fight Pit match opposant Seth Rollins à Matt Riddle. Un Seth Rollins qui va arriver aux tenues de Rob Van Dam. Et je pense que j'ai compris la référence car nous sommes à Extreme Rules et plus principalement à Philadelphie. Il y a capitale de l'extrême, nom de la légendaire ECW. Et Rob Van Dam était vraiment l'un des visages de cette fédération. Donc personnellement, je trouve que c'est un bon hommage. Et à noter que bien sûr, Daniel Cormier, il y a légende de UFC et arbitre spécial. Et c'est vrai qu'on s'attendait de voir un Daniel Cormier qui allait prendre parti. Mais en fait non, Daniel Cormier dans l'ensemble du combat va être neutre et il va notamment intervenir 2 fois dans le combat
Une fois pour séparer Matt Riddle et de l'autre pour séparer Seth Rollins. Donc vraiment, on a eu la neutralité parfaite de la part de Daniel Cormier. Et franchement, un excellent match entre Seth Rollins et Matt Riddle où vraiment les deux, ils sont juste là, c'est pas pour faire du catch, c'est pour littéralement régler les comptes. Parce que oui, cette confrontation entre Seth Rollins et Matt Riddle a vraiment un caractère personnel entre les deux. Et après ça, on a ce fameux moment où les deux catcheurs vont se retrouver au sommet de la cage et ils vont littéralement se péter la gueule. Car on va avoir dans un premier temps Seth Rollins qui va porter un pedigree sur Matt Riddle et Matt Riddle va répondre aussitôt en portant un RKO. Et on va avoir le tournant du match où Seth Rollins va se retrouver dans le ring et Matt Riddle va se lancer du haut de la cage en portant un énorme senton sur Seth Rollins. Oh franchement j'ai eu mal pour Seth Rollins et surtout pour Riddle. Et nous avons eu cette fin de match où Matt Riddle va porter une prise de soumission sur Seth Rollins, ce qui va entraîner la soumission de ce dernier. Et donc grâce à cette prise de soumission, Matt Riddle remporte le combat et met les compteurs à égalité, c'est-à-dire un partout entre les deux catcheurs. Bon franchement c'est une fin que j'ai pas trop kiffé parce que je m'attendais vraiment à ce que Matt Riddle certes remporte le combat, c'était une possibilité, bien que j'avais pronostiqué une victoire de Seth Rollins, soit dit en passant, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on ait une victoire où vraiment le vainqueur aura tellement passé un tabac à son adversaire que Daniel Cormier aurait été dans l'obligation d'annoncer le vainqueur du combat par ni plus ni moins qu'un KO technique et non par une soumission. Mais ça reste une victoire assez correcte pour Matt Riddle. Après la question qu'on peut se poser c'est est-ce que la rivalité entre Seth Rollins et Matt Riddle est officiellement terminée? Moi j'ai envie de dire oui au vu de la stipulation parce que vraiment avec Seth Rollins les stipulations sont vraiment les moyens qui sont utilisés dans le but de mettre un terme aux rivalités. Il suffit de voir notamment sa rivalité face à Edge l'année dernière qui s'est terminée dans un Hell in a Cell, ou encore cette année avec Cody Rhodes qui s'est terminée dans un Hell in a Cell. Donc je pense avec ce Fight Pit match, la rivalité entre Matt Riddle et Seth Rollins est officiellement terminée. Et d'ailleurs je pense que Seth Rollins va tracer son chemin car la semaine prochaine à Raw, ce dernier aura une opportunité face au champion des États-Unis Bobby Lashley. Et là le truc où t'es en train de te dire putain WWE sont en train de nous faire un prank ces bâtards, parce que nous avons Matt Riddle qui remonte à rampe avec Daniel Cormier et nous avons ce fameux icône qu'on a et surtout qu'on a ce fameux logo en bas de l'écran annonçant la fin d'Extreme. Est-ce que WWE nous ont pas encore trollé et que le retour d'un certain catcheur n'aura lieu que la semaine prochaine? On va voir ça tout de suite. Il est de retour. Et après cette victoire de Matt Riddle, ce dernier va remonter à rampe avec Daniel Cormier et d'un coup nous allons avoir les lumières qui vont s'éteindre. Et là on a les fans qui sont présents à Extreme qui sont tout simplement en train de mourir. On va avoir les lumières qui vont s'allumer des téléphones portables comme à l'époque. Et nous allons avoir des révélations aux quatre coins du ring car nous allons avoir ni plus ni moins que les 4 personnages iconiques de la Firefly Funhouse, c'est-à-dire le cochon, le vautour, le lapin et la sorcière qui vont littéralement prendre vie. Car oui, comme vous pouvez voir sur les images, nous avons des personnes qui portent les costumes iconiques des mascottes de la Firefly Funhouse. Et après ça, on va avoir un The Fiend Bray Wyatt qui va être présent au niveau de la barrière de sécurité. Et également la présence de la tête de l'ancienne version de Bray Wyatt qui était brouillée, je vous rappelle, il y a de ça 1 an et demi par un certain Randy Orton. Et après ça, on va avoir une porte qui va s'ouvrir et nous allons voir un homme masqué. Et sans aucune surprise, cet homme masqué n'est ni plus ni moins que Bray Wyatt. Un Bray Wyatt avec sa lanterne iconique de la Wyatt Family. Et ce dernier va terminer le show en disant la phrase légendaire de la Wyatt Family, en disant qu'ils sont là et il va souffler dans sa lanterne. Et après ça, le show va se terminer avec l'effet sonore légendaire de la Wyatt Family et un nouveau logo. Donc franchement, c'était un retour que j'attendais avec impatience parce qu'au vu de tout ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown, je pense que si c'était pas Bray Wyatt, je pense que les catch addicts se seraient enfermés sur les réseaux sociaux et auraient appelé à boycotter la WWE ou ils auraient même insulté la fédération. Et franchement, c'est un superbe retour où on peut imaginer tout un tas de choses pour la Wyatt Family. Mon avis sur Extreme.
Et bah franchement, je pense que vous pouvez le voir à mon visage, j'ai littéralement surkiffé cet épisode d'Isthmus 2022. À quel point que je vais mettre une excellente note sur l'ensemble du PLE, car sa note va être ni plus ni moins qu'un 9 sur 10. Et franchement, ça peut poser une question importante, mes chers amis catch addicts. Est-ce que la présence de Roman Reigns est nécessaire pour avoir droit à de la dinguerie chez WWE? Parce que là, on vient quand même d'avoir un excellent PLE et que le champion de la et que surtout que le champion incontesté et aussi les champions tag team incontestés n'étaient pas présents. Donc ça peut quand même poser cette question, c'est est-ce que la WWE a forcément besoin de The Bloodline pour aller vers les sommets? Au vu de ce qui s'est passé, je pense que non. Mais ça peut faire une vidéo débat très intéressante sur la chaîne. Et franchement, on a pas mal de questions où on a vraiment pas... Et franchement, on sort d'Isthmus 2022 avec beaucoup de questions sans réponse. Notamment avec ce qui s'est passé autour de Bray Wyatt. Car en effet, comme je vous l'ai dit, nous avons eu les 4 icônes de la Firefly Funhouse qui étaient animés, voilà, c'était des vraies personnes dans des costumes, et on peut imaginer que ces derniers sont les membres d'une nouvelle famille Wyatt. Et cela d'un côté, ça peut aussi s'exprimer notamment avec la tenue de Bray Wyatt qui rappelle le monarque de la famille Wyatt, c'est-à-dire sa première gimmick qu'il y a eu dans le roster principal, et surtout son fameux catchphrase iconique en disant « We're here », on est là, et aussi le moment où il a soufflé dans sa lanterne. Donc franchement, ça peut être hyper intéressant dans le futur, et reste à savoir comment la WWE va gérer Bray Wyatt. Est-ce que ce dernier va directement aller challenger Roman Reigns, ou tout simplement avoir le rôle qu'il mérite, c'est-à-dire d'avoir des rivalités énormes sans avoir potentiellement de match de championnat? Et vous, mes chers amis catch addicts, quelle note donneriez-vous à Isthmus 2022 et surtout, est-ce que vous êtes hyper content du retour de Bray Wyatt à la WWE? Et franchement, avec ce retour de Bray Wyatt, il va y avoir des vidéos en préparation. Je ne vous cache pas et surtout soyez connectés. Donc voilà, c'est tout pour les résultats d'Isthmus 2022. Si bien sûr mon cher ami catch addict, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te laisse le faire, c'est entièrement gratuit, ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car si tu n'as pas vu ma vidéo pronostic d'Isthmus, j'annonce officiellement que dès la semaine prochaine, il y aura le retour des reviews de Raw et de SmackDown. Donc n'hésite pas à activer la petite cloche pour être notifié des reviews de Raw et de SmackDown. Et surtout, n'oublie pas de lâcher ton énorme pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Et donc bien sûr, mes chers amis catch addicts, on se retrouve mardi pour les résultats du prochain épisode de Raw post-Isthmus. Et donc bien sûr, mes chers amis catch addicts, on se retrouve mardi pour les résultats du Raw post-Isthmus 2022. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.